Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce 19e épisode de la Maison du cinéma d'arts martiaux. Aujourd'hui, on va parler de Éric Tatin, un cascadeur français originaire de la région de PACA, rencontré à l'événement l'Indie Ciné Expo à Seraing. Donc voilà, voici son interview. Eric, en tout cas, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Maison du cinéma d'arts martiaux. Est-ce que tu peux te présenter qui tu es Bonjour, je m'appelle Éric Tatin, je suis cascadeur depuis une vingtaine d'années et j'habite dans le sud D'accord, quand même. de la France. Je vois. Je précise. Et par exemple, quel est ton cursus sportif, scolaire Scolaire, on va pas aller jusque-là, mais que sportif. Alors j'ai beaucoup fait d'escalade, j'ai été grimpeur et j'ai fait beaucoup de sports de combat. Et tu as fait quoi comme genre de sport de combat? J'ai fait beaucoup de Krav Maga. Beaucoup de Krav Maga. Beaucoup de Krav Maga. Je vois quand même. Sinon, je veux dire que comment tu es devenu cascadeur? Est-ce que tu as suivi des formations? Non, alors, je suis pas- À l'époque, ça n'existait peut-être pas, comparé à aujourd'hui. Alors j'ai pas suivi de formation, la formation de cascadeur elle vient, on m'avait proposé, j'ai rencontré quelqu'un qui travaille dans le cinéma, qui m'a proposé justement de venir sur un tournage, voir comment ça se passait, et j'ai fait uniquement tout ce qui était travaux en hauteur au départ, et après j'ai fait tout ce qui était cascade. Je vois quand même. Et tu as fait tout de suite des cascades physiques seulement au départ? Alors au départ j'ai fait que de la cascade physique et après j'ai fait de la mécanique, parce que j'étais pilote de moto, donc ça m'a aidé à faire des cascades en moto et en voiture. Ah, je vois. Ouais. Mais sinon, je vais dire, toujours la cascade mécanique, tu as appris tout pas de manière autodidacte, mais est-ce que tu as eu des Alors mentors non, en j'étais cascade? fort, ouais, j'ai eu un ami et un mentor qui s'appelait Hervé de Calian, qui est malheureusement décédé aujourd'hui, qui nous a formés avec quelques collègues aux techniques de cascade mécanique. Et en cascade physique, c'est qui tes En cascade- mentors, si tu as eu des mentors? Non, j'ai pas eu de mentor en cascade physique, je suis complètement autodidacte en cascade physique, mais avec l'expérience et avec le temps, j'ai travaillé avec des professionnels qui m'ont appris des astuces, et à force de travailler, je suis devenu régleur cascade pour les cascades physiques. Je vois quand même. Ouais. Entre ce que tu as vécu aujourd'hui et maintenant, qu'est-ce que tu penses par exemple aujourd'hui des nouvelles écoles, des écoles de cascade comme le CUC ou Action Training Production, je ne sais pas, par exemple, est-ce que c'est une bonne chose aujourd'hui malgré Oui, tout? c'est une bonne chose d'avoir des gens qui apprennent aux jeunes comédiens, aux jeunes cascadeurs, les techniques de cascade. Nous, on a aussi des cursus de formation de façon à pouvoir avoir, on va dire, un réseau de jeunes cascadeurs qui veulent travailler là-dedans et qui peuvent aussi, avec nous, avancer dans ce métier-là. Ah, je vois quand même. Ou sinon, par exemple, dans tes souvenirs de cascadeur, tu as l'impression, par exemple, on va dire ton âge le plus marquant, parce que je ne sais pas, tu m'as dit ça fait combien de temps que tu fais de la cascade encore? Ça fait 25 ans. Sur les exactement. 25 ans quoi? Ah non, en 25 ans, tu as quand même... J'ai pas de tournage marquant, après il y a des cascades qui sont un peu plus difficiles que d'autres, mais c'est vrai que sur l'Argo Winch 2, j'ai eu quelques cascades un peu compliquées au niveau physique et au niveau mécanique. Et au niveau artistique, là, dans aucune cascade auquel tu peux être fier, auquel tu n'hésiterais pas à montrer ça à tous tes copains que... J'en ai pas parce que je suis toujours fier de toutes mes cascades, j'en ai pas particulièrement une qui En me vient à général, peut-être des l'esprit. cascades auxquelles déjà plus qu'une autre, mais bon, si tu me dis qu'elles sont toutes égales, il n'y a pas de Non, le problème qu'il y a, c'est que nous on essaie de... En réalité, on n'a pas de... C'est le réalisateur qu'on doit contenter. Nous, on fait ce qu'on nous demande de faire. Ah, d'accord. Et après, on le fait le mieux possible. On est content quand on réussit de faire la cascade, mais on est content quand le réalisateur est content. C'est ce qu'on cherche. Le but, c'est d'avoir de belles images. Donc après, on n'a pas de cascade particulière dans laquelle on est fier ou pas. On fait notre métier et on rend ce que le réalisateur nous demande de faire. Je vois. Tu n'es pas comme, on va dire, comme certains cascadeurs à Hong Kong qui ont cette chance de pouvoir, on va dire, s'occuper du montage de leur cascade eux-mêmes. Alors nous, on est réalisateur deuxième équipe, mais quand on réalise deuxième équipe, c'est toujours sous le couvert d'un réalisateur qui, lui, a la main sur son film. D'accord, ok. On est à la disposition du réalisateur et on est là pour lui apporter notre savoir Je en vois, tant je vois. qu'action, tout simplement. Ouais. Ou sinon, par exemple, un peu plus, on va dire, en termes de mauvais souvenirs, par exemple, quel est, par exemple, ton mauvais souvenir en cascade, en tout cas? Ah, les blessures. Les blessures? C'est les blessures. J'ai eu la clavicule cassée en 4 morceaux sur l'Argo Winch et sur un tournage d'un clip, j'ai eu une fracture au niveau de la tête. C'est plus un coup de malchance, en tout cas, façon de parler, comment dire déjà. Alors ces blessures-là. c'est pas Ou un coup de alors, malchance, c'est une cascade.
La fracture que j'ai eue au crâne, c'était des techniciens qui n'ont pas fait leur travail. Et la fracture à la clavicule, c'est un accident parce qu'à 2 cm près, c'est passé à côté. Je vois quand même. Ouais. Ou sinon, juste comme dernier mot, par exemple, est-ce que tu as un mot à dire, par exemple, pour les futurs cascadeurs, en tout cas, sur ceux qui rêvent, en tout cas. Eh ben, pour les futurs cascadeurs, rapprochez-vous de vrais cascadeurs, de gens qui ont l'habitude de tourner, des gens qui ont déjà un passif de cascade, de façon que vous appreniez les bonnes techniques et pas vous faire mal surtout, c'est l'essentiel. Et ne pas faire tout et n'importe quoi pour avoir de l'image. Ok, ça. Je te remercie alors. Je t'en prie, avec grand plaisir. Et voilà, se termine ainsi ce 19e épisode de la Maison du cinéma d'arts martiaux. J'espère que cette interview vous a plu et que c'était l'occasion de rencontrer Éric Tatin, quoi. Donc voilà, si vous avez des questions à poser sur le sujet, n'hésitez pas à les poser, que ce soit sur Facebook, Dailymotion ou YouTube. Et donc voilà, sur ce, on se voit au prochain épisode. Alors bonjour, aujourd'hui André est cascadeur, moi qui suis cascadeur, notre ami Alex qui est réalisatrice et qui est là-bas. Vous avez 2 comédiennes à l'intérieur. Qui se font de la pige. L'arrière de ce que vous voyez dans le cinéma. Donc on a réglé une petite cascade, une petite chorégraphie. Donc c'est ce qui va se passer. Il y a Christophe qui va conduire une voiture qui est une voiture de taxi. Dans le scénario, André qui doit avancer va se faire percuter par la voiture. Et après, il y a les 2 comédiennes qui vont sortir, elles vont faire de l'improvisation jusqu'à ce qu'il y ait un déclic qui va se porter. D'accord? Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que Tano va filmer, d'accord, la partie. N'hésitez pas à nous interrompre, à poser une question quand vous en avez besoin. D'accord? Là, on vous montre l'envers du décor. Vous montrer un peu comment ça se passe dans le cinéma. Les actions, chez cascadeurs, et tout ça. Mais en réalité, c'est comme ça. C'est pour ça que c'est très long. Il faut tout régler. À un moment donné, on aura Jade, des effets spéciaux maquillage, qui va maquiller notre ami André de façon à ce qu'il ait un peu un coup sur le visage. Donc elle vous expliquera au fur et à mesure qu'elle fait sa préparation sur André. Donc on va avoir plusieurs séquences, d'accord? Parce qu'on ne peut pas faire une seule séquence en une seule fois, sinon il faudrait 36 caméras de partout et tout le monde se voit les uns par rapport aux autres. Et ça ne serait pas bon. Ok? Donc qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va commencer par mettre en place la première action. La première action, c'est le véhicule en armée et la faire percuter. D'accord? Alors vous inquiétez pas, voilà, c'est du cinéma. C'est du cinéma, je ne fais pas percuter pour vrai. Hein. Ben, on en a encore voilà. besoin. On vous montre vraiment comment ça se passe en tournage. Bon, effectivement, en tournage, les gens ne sont pas là. C'est-à-dire vous allez voir l'action comme Tano ou Alex va le filmer, c'est-à-dire ce qu'on appelle des champs contre champs. C'est fait exprès justement pour qu'on ne voie pas la supercherie. C'est vrai, c'est ça. Donc voilà. Donc là, effectivement, vous allez voir, on va dire comme ça, effectivement, vous allez voir qu'en réalité, c'est moi qui joue la percussion et non la voiture qui va vraiment me percuter, mais que ça n'arrivait pas. Donc voilà, donc si vous étiez par exemple derrière, effectivement, vous ne voyez pas parce que vous ne voyez pas mes jambes. Vous pensez vraiment que je me fais vraiment envoyer en l'air. Donc voilà, donc ne vous inquiétez pas, ça fait partie de notre travail, de nos répétitions. Donc on va demander à la première caméra, comme il y a 2 caméras, la caméra numéro 1 qui va se mettre en place. Alors qui va se mettre en place. Donc vous avez le véhicule de jeu qui est conduit par Christophe. Et après vous avez Cindy Crawford et vous avez qui est à l'intérieur. Ils vont faire les comédiens. D'accord? Ça c'est bien parti pour moi. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ça. Dans l'histoire, je ne l'ai pas parce que voilà, j'ai un téléphone. C'est pour ça que je ne vois pas le véhicule arriver. Donc je suis distrait par mon téléphone. Alors, moi je vais donner des actions. Et comme il y a 2 personnes, c'est-à-dire une voiture, on considère la voiture comme un personnage, et il y a André qui fait le marcheur,
Moi, il faut que je donne 2 fois l'action, c'est-à-dire l'action pour Dédé et l'action pour la voiture. C'est pour ça que des fois on dit, on entend des fois plusieurs actions. Action numéro 1, action numéro 2. D'accord? Allez, on va y aller. Ça tourne? Allez, ça tourne. Et action Dédé. Action voiture. Allez, vas-y, bouge. Tu vas pas être en train de regarder tes nibards là. Ça déconne. Très bien. Voilà. On vient voir si lui s'est pas fait mal. Bon, on verra après. Non, je déconne. On va aller voir les comédiennes qui sont intéressantes au niveau sur vous. Donc tout va bien. On a dit maintenant, on va faire le maquillage. Donc on a une Jeanne qui va venir. Elles vont se mettre à la place de ça. Vas-y, à toi, Jeanne, c'est toi qui vas expliquer. Mettez-vous plutôt, on va aller chercher la chaise, mettez-vous plutôt ici, comme ça tout le monde peut voir.